Merci d'avoir jeté ton truc. Avec plaisir. La suite, allez, c'est notre série de reportages dans le club de Lyon-La-Duchère que l'on a entamé donc au début de cette saison. Notre collègue Jérémy donc, suit tout au long de la saison le club, gros club amateur dans la région lyonnaise. Il nous fait découvrir un peu son quotidien. Pour ce 7e épisode, aujourd'hui, il est consacré à la section féminine du club. Les dirigeants ont décidé d'en faire une vraie priorité depuis 2020. On regarde ça. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-La-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Ce 7e épisode est consacré à l'importante évolution de la section féminine du club. La Duche compte cette saison plus de 120 joueuses licenciées, avec toutes les catégories représentées de U6 à senior. Très loin des 10 footballeuses présentes lors du lancement de cette section par Inès Damani en 2010. Moi, à l'époque, je me souviens quand je coachais, on n'avait que un quart de terrain. Donc, quand tu n'as que un quart de terrain déjà pour une équipe, tu n'as pas envie de te dire je vais essayer de monter une autre équipe. En sachant que tu n'as pas de terrain pour t'entraîner. Les Duchéroises ont accueilli une grande nouveauté durant l'été, la pelouse synthétique du Stade Balmont, entre historique des matchs de N3. Elle permet à la section féminine d'y avoir l'intégralité de ses entraînements. Elle s'entraîne sur Balmont, terrain numéro 1, chose qui était encore impensable il y a encore quelques années. Donc je pense que c'est une symbolique forte et en même temps c'est un message aussi aux autres, c'est que on compte sur nous. Donc on est contente et puis les filles, quand elles sont là, elles savent que elles ont tout pour progresser et qu'elles sont considérées maintenant au club. On s'entraînait pas dans des bonnes conditions, les coachs ils étaient pas forcément très qualifiés, le matériel il était pas ouf quoi. Quand j'ai commencé, on nous postait même pas sur Insta, on parlait même pas de la section féminine et au fil des années on a commencé à plus nous mettre en avant, on a fait plus de projets au sein du club. Ils nous ont affichés sur le stade. La prochaine étape, faire accéder une catégorie au niveau régional pour la première fois dans l'histoire du club. L'équipe U18, invaincue toute la saison dernière, a laissé échapper la montée en R2 en s'inclinant lors de son barrage contre Saint-Priest au tir au but. C'est déchirement du cœur, vraiment. On était dégoûtés parce qu'on pensait vraiment qu'on allait monter. On était sûrs de nous. Si vous me reparlez du match de barrage, je pense que je peux lâcher une larme, vraiment. Allez, approchez. Rapidement, dernier arrivé. Elles apprennent les codes aussi de la compétition. Je perds, je gagne, et je me remets de la défaite. Et lorsque on fait une saison invaincue, on n'a pas fait une défaite et on perd dans un match hyper important, il faut avoir les ressources mentales pour aller se relever, aller de l'avant. Monter, c'est toujours le but. Franchement, faut pas se laisser abattre par une défaite parce que ça fait partie de l'apprentissage. Donc là, l'objectif c'est de nouveau atteindre les matchs de barrage parce que c'était une très belle expérience. Des seniors au U15, les équipes ont débuté leur saison dans le haut du classement, en s'appuyant sur une grande majorité de joueuses qui ont grandi dans le quartier. Avant tout, l'équipe c'est aussi une famille et ça apporte des moments très incroyables parce que à part le foot, on fait plein de sorties, on part en vacances ensemble. Tu dois montrer exemple aussi pour les plus petites qui viennent te regarder pendant les matchs. Il y a tout qui change en fait, finalement, c'est ça. On a l'identité du Charroise qui vient des joueuses. Donc quand nous, dans notre équipe, on a déjà plus de la moitié qui sont du Charroise, petit à petit, les autres joueuses prennent déjà cette identité. C'est des battantes. On va toujours rendre les choses difficiles à notre adversaire. Donc du début à la fin, on va se battre pour aller chercher une victoire. Depuis 15 ans, Lyon-La-Duchère a parfois dû faire face aux difficultés pour des jeunes filles de convaincre leur famille de les laisser pratiquer le foot en club. Au début, ma mère, elle voulait pas. Elle disait que c'était plus un sport pour les garçons. Je lui ai montré des matchs féminins et tout. Et elle a bien aimé et après, elle m'a laissé jouer. Moi, quand j'ai commencé en 2010-2011, c'était un peu compliqué. On n'avait qu'une équipe et on avait pas mal de freins à ce niveau-là. Des filles qui jouaient comme ça, mais dès qu'il s'agissait de jouer en club, avoir une tenue short, c'était compliqué.
Aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même les mœurs, elles ont vachement évolué et on a moins ce côté-là. Alors peut-être qu'on l'a encore un peu, mais en tout cas, elles ne se fait pas ressentir. Aujourd'hui, voilà, quand elles ont envie de jouer au foot, elles savent qu'elles peuvent venir au club sans problème. Depuis la rentrée, des formateurs de la DUCH proposent des initiations au football dans les écoles du quartier. L'objectif, déclencher des vocations chez les filles dès le plus jeune âge. C'est vraiment pas évident parce que il y a beaucoup de parents qui sont réticents à l'idée d'inscrire leurs enfants au foot. Et comme les filles elles continuent de dire ah, maman j'ai envie de faire du foot, papa j'ai envie de faire du foot, et va l'inscrire à 13 ans. Sauf que ça fait 5-6 ans que la petite elle veut le faire. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché des écoles. Lyon-la-Duchère espère que cette stratégie se révélera payante afin de poursuivre la montée en puissance de sa section féminine. Dans le prochain épisode, 20 minutes se penchera sur la belle aventure en Coupe de France du club, qualifié pour les 32e de finale.